Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver ce lundi pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Vous le savez, lundi, c'est votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, qui parle de la parole du Seigneur sur base des cantiques. Tout cela pour nous permettre de mieux chanter le Seigneur, de pouvoir réellement chanter ce qui est conforme à sa parole, à sa pensée, de pouvoir chanter ce qui est juste. Et ainsi nous croyons que Dieu ne manquera pas de pouvoir réellement nous faire grâce lorsque nous le célébrons, lorsque nous le louons. Salutations à tous les bien-aimés. Nous saluons notre bien-aimé Farid Lemoussi. Nous saluons le bien-aimé Wilfried, la sœur Elodie, le bien-aimé Ange, la sœur Cathy, la sœur Sylvie, la sœur Bia. Nous saluons la sœur Bibiche. Nous saluons aussi la sœur Calice. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean-Didier, nous saluons la sœur Ornella, nous saluons l'homme de Dieu Maurice Mayengele, nous saluons l'homme de Dieu Maurice Van Foy, que le Seigneur puisse réellement accorder toutes choses. Salutations à l'homme de Dieu Alfred, que le Seigneur bénisse notre bien-aimé très aigué, moi dans Zambé, donc que le Seigneur vous bénisse. Salutations à tous ceux qui sont loin, tous ceux qui nous suivront réellement sur YouTube, que le Seigneur vous soit très favorable, que le Seigneur vous bénisse. La prière de tous les jours est que Dieu puisse se souvenir de vous, se souvenir de votre attachement, se souvenir réellement de l'amour que vous avez pour lui et de la bonté que vous manifestez envers lui. Voilà pourquoi nous voulons que le Seigneur puisse vous accorder ce qui est réellement le désir de votre cœur, ce qui est bien pour vous, ce qui est pour votre bonheur, pour votre épanouissement, que le Seigneur puisse vous accompagner tous les jours, que le Seigneur puisse faire réussir vos activités, vos projets, et que le Seigneur puisse bénir réellement les travaux de vos mains, parce que nous croyons qu'il est celui qui accompagne ceux qui croient en son nom. Que Dieu puisse guérir tous ceux qui sont malades et qui implorent réellement sa miséricorde, et que l'Éternel puisse accorder la paix, la joie à tous ceux qui s'attachent à la parole. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons pouvoir réellement, nous avons intitulé l'émission Le Seigneur Jésus et le sujet de nos louanges, parce que nous allons écouter un cantique qui parle dans ce sens, où le bien-aimé est en train de pouvoir chanter le Seigneur et pouvoir réellement montrer qu'il ne fait que chanter le Seigneur au lieu de chanter autre chose. Donc nous allons nous exhorter avec la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement communier ensemble. Salutations à ma sœur Julienne, que le Seigneur vous bénisse. Donc bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comme d'habitude passer, n'est-ce pas, le cantique, et lorsque nous allons finir le cantique, nous allons revenir au studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Suivons le cantique et après quoi nous allons pouvoir réellement revenir à notre studio virtuel. Que Dieu vous bénisse.
esengo ya mitema ya bakristu ozali elembo ya lipiki ya bikolo erika pe kimia bomo ya bakristu Yesu elikiananga yonde kimia se Yesu sengo na nikolo kokalo kumu Yesu yosaliwanga gaipe nazaliwa yo yonangai tokozala kino na lola amen otoyo tata teremisi na nzela ya nkembo mobikisi na nsembo pe sengo na nzambe Yesu sengo ya motema oyo yanga akokisa nyonso mpona bomoi na ngai bolingo na ye luti ndelo bolanga Yesu elikiananga yonde kimia se Yesu sengo na nikolo kokalo kumu Yesu yosaliwanga ngai pe nazaliwa yo yona ngai tokozala kino na lola amen bayembeli batoyokela bakomisi bango lokola banzambe bayembeli molato mpe biloko ya mokili baposani kotala miso likolo biso totomboli yesu abonga lolendo lokumu nyonso mpe masanzoli nonononono ata bafingi batongi bajoli aise na Yesu ata kozanga pasi pe minyoko aise na ye ata bitumba koboma pe bolozi aise na Yesu ata butu moi na kolemba te Yesu elikiananga elikananga kimia se yesu yesu sengo na nikolo kokalo kumu obonga na lokumu Yesu yosaliwanga ozali wanga aipe nazaliwa yo yo yona ngai tokozala kino na lola amen oh ata bafingi batongi bajoli aise na Yesu ata kozanga pasi pe minyoko aise na ye ata bitumba koboma pe bolozi aise na Yesu ata butu moi na kolemba te aise na ye lokola motuna etunamaki yo likolo nani oyo akokaki kofungola buku mpe kobuka bilembo moko te yo kaka nde esengeli oyemba na likolo na mabele mpe na se ya mabele bayembela bato bayembela pe to bayembela yesu mpe bayembela bato yo ndozo merite te toyembela yo kaka lokumu eza elambo ebongelaka yo masanjoli eza elambo ebongelaka yo alleluya
Ok. Donc, voilà. Le son n'y était pas. J'avais aussi fermé ce son. Donc, j'étais en train de pouvoir dire, donc je reprends, parce que dit le cantique? Le cantique nous dit que Jésus est la joie des saints, le salut des nations, l'espérance, la paix et la vie de ceux qui ont cru. Jésus est mon espérance, la paix qui m'est donnée sur la terre, la joie du ciel, digne de gloire. Jésus est pour moi et je vis pour lui, et tout cela pour l'éternité. Il a reçu la gloire du Père, il est le Sauveur, la joie de Dieu. Jésus est ma joie et a tout accompli pour moi. Son amour est infini. Cependant, les hommes chantent les objets, ils chantent les hommes, ils chantent les ils chantent les femmes, ils chantent, ils glorifient les hommes, et nous attachons au Seigneur et nous le glorifions euh, parce que nous croyons réellement qu'il est notre joie, quelles que soient les circonstances, dans la joie, dans la tristesse. Nous chantons, nous restons attachés à Dieu. Donc voilà le cantique. Et comme nous le disons, il chante le Seigneur, il glorifie le Seigneur parce que le Seigneur est sa joie. Et là, nous comprenons aussi que très souvent, naturellement, quand on est dans la joie, on chante. Quand on est triste, on chante parfois aussi. Mais très souvent, on chante quand on est dans la joie, fait chanter quelqu'un. Donc, voilà pourquoi nous voyons que nous chantons parce que le Seigneur doit être notre joie. Et nous allons lire une écriture, n'est-ce pas, dans le livre de Psaume 118. La Bible dit au verset 14, « L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, celui qui m'a sauvé. » Voilà, donc j'ai pris cette écriture parce qu'elle correspond réellement à l'intitulé « Le Seigneur Jésus, le sujet de nos louanges ». Donc si nous devons célébrer le Seigneur, si nous devons chanter, adorer, louer, c'est le Seigneur qui doit être le sujet de nos chants, de nos cantiques, de notre adoration, de notre louange. Et c'est ce que le psalmiste dit, que l'Éternel est le sujet de ses louanges. Donc, nous comprenons que lorsque on est dans la joie, on bénéficie d'une chose et on veut être reconnaissant, c'est plus facile de pouvoir réellement exprimer, et cela s'exprime au travers réellement les cantiques. Et vous allez comprendre que lorsque Israël va traverser la mer Rouge, et vous savez que Pharaon était derrière, quand il n'y avait pas d'issue, tout le monde était en train de crier, tout le monde était en train de pouvoir réellement se lamenter. Mais cependant, lorsque ils vont traverser, ils vont chanter, vous voyez, parce qu'ils avaient la joie du salut, d'avoir échappé à la mort. Donc, cela a fait qu'ils puissent chanter. Donc, naturellement, la joie nous fait chanter. Et c'est là où nous disons, si votre joie, n'est-ce pas, est réellement produite par le Seigneur, vous allez chanter le Seigneur. Voilà pourquoi dans le livre toujours de Psaumes, parce que c'est lui qui chante,
nous allons lire dans le verset chapitre 137. Psaume 137, je commence au verset 1, il n'y a pas beaucoup de versets, je vais lire jusqu'au verset 6. Sur le bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie, que ma langue s'attache à mon palais, si je me souviens de toi, si je ne fais pas de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre que Israël s'est retrouvé dans une terre étrangère. Et là, on va lui dire de pouvoir chanter. On va pouvoir réellement lui demander, n'est-ce pas, de la joie. Mais dans une terre étrangère, Israël s'est dit comment on peut chanter, comment pouvons-nous être dans la joie? Nous ne pouvons pas chanter, nous ne pouvons pas être dans la joie. Voilà pourquoi ils ont pris leur harpe, ils ont suspendu cela au lieu de jouer, au lieu de pouvoir chanter et de pouvoir réellement célébrer Dieu. Ils vont pouvoir dire que non, on ne va pas chanter parce que nous sommes dans une terre étrangère. Donc, vous allez comprendre que ils ont compris que si nous chantons à Babylone, nous risquons de chanter, n'est-ce pas, ce que nous sommes en train de pouvoir voir. Voilà. Et c'est là où nous exhortons nos frères et chantres que les cantiques, ce n'est pas ton histoire ou l'histoire de la société ou l'histoire de ta famille ou de ta communauté. Il faut éviter, laisser cela à ceux qui chantent pour les hommes, ceux qui chantent pour la communauté. Il y a des griots, donc ils sont spécialisés pour ça. Mais quand vous dites que vous êtes un musicien chrétien, vous êtes en train de chanter pour la gloire du Seigneur, donc il faut comprendre que il faut chanter le Seigneur. Le Seigneur doit être le sujet de tes cantiques. La Bible le dit dans le livre de Psaumes. Vous allez comprendre que David est en train de pouvoir dire que tes statuts sont le sujet de mes cantiques. Psaume 119, n'est-ce pas? Si vous lisez le verset 54, vous allez voir que les statuts, n'est-ce pas, du Seigneur, sa parole, ses commandements, ses ordonnances, c'est ce qui fait le sujet de ces cantiques. Donc un cantique se base sur ce que le Seigneur, n'est-ce pas, a dit, sur ce que le Seigneur a fait, sur ce que le Seigneur, n'est-ce pas, est en train de pouvoir réaliser dans ta vie ou peut réaliser dans ta vie. À ce moment, parce que nous chantons le Seigneur. Ça, c'est un conseil. Si vous chantez votre situation, vous risquez de chanter un cantique qui n'aura rien à faire avec Dieu. Donc, c'est là où nous comprenons qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi j'ai pris Psaume 137? Parce qu'ils se sont retrouvés dans une terre étrangère. Or, dans une terre étrangère, vous allez comprendre qu'ils sont en dehors, n'est-ce pas, de la terre promise. La terre promise, cette terre a été promise à Abraham et la Bible dit que Abraham espérait la cité dont Dieu est lui-même l'architecte. Et nous comprenons que c'est là où nous pouvons célébrer le nom du Seigneur parce que c'est là où il fait résider aussi son nom. Donc vous allez comprendre, voilà pourquoi il disait, quand vous serez entrés et que je vous indiquerai la ville sur laquelle je voudrais bien
mettre ma demeure et mettre mon nom là-dessus, c'est là où vous allez me célébrer. Donc vous comprenez? Et là, quand Moïse est allé en Égypte, il a aussi dit à Pharaon, laisse aller, n'est-ce pas, le peuple pour aller célébrer le Seigneur. Donc vous voyez que normalement, on ne célèbre pas Dieu en Égypte ni à Babylone. Voilà. Donc, nous comprenons qu'en Égypte, ils étaient des esclaves. À Babylone, ils étaient des esclaves. Voilà. Maintenant, le Seigneur dit que vous allez comprendre que celui qui est dominé par le péché est esclave du péché. Lisons dans le livre de Galates, Galates chapitre 4, vous allez voir que Paul est en train de pouvoir parler au verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Voilà. Donc vous voyez, vous allez comprendre que ils étaient dans une terre étrangère, esclaves, et Paul est en train de dire esclaves. Si nous ne prenons pas Jean chapitre 8, où le Seigneur dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ils ont dit, nous n'avons été jamais esclaves. Il dit, celui qui pêche est esclave du péché. Donc, vous allez comprendre que Paul nous démontre une autre facette. Il dit que nous étions esclaves du rudiment du monde. Écoutez ce que Colossiens dit. Colossiens dit ceci, que personne, Colossiens chapitre 2, au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa propre par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous voyez, ça ce sont des conseils qu'on nous donne. Nous devons chanter. Qu'est-ce que nous devons chanter? Chanter le Seigneur. David a dit, tes statuts sont l'objet, le sujet de mes cantiques. L'Éternel, n'est-ce pas, est le sujet de mes louanges. Donc, vous comprendrez que nous chantons, n'est-ce pas, l'Éternel. Mais maintenant, vous allez comprendre que si vous ne saisissez pas, vous pouvez vous dire que non, voilà, vous inspirez de la nature. Il faut faire attention. Voilà pourquoi il dit que y en a qui s'appuient, au lieu de s'appuyer sur Christ, ils s'appuient sur la tradition des hommes, sur le rudiment du monde. À ce moment-là, vous allez comprendre que vous allez chanter ce qui est, n'est-ce pas, à côté. Ainsi, ils étaient en Égypte, ils étaient à Babylone, dans une terre étrangère, sous la domination, et on veut qu'ils chantent. Voilà pourquoi ils se disent que non, nous chantons quand nous avons la joie, mais ce qui fait notre joie, c'est Jérusalem. Parce que c'est là où nous célébrons. Pourquoi Jérusalem? Parce que c'est là où il y avait le temple. C'est là où il y avait la présence de Dieu. Donc la présence de Dieu dans ta vie doit être réellement un sujet de joie. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand tu saisis ces choses, tu vas chanter l'Éternel. Parce que la joie que tu auras, ce n'est pas la joie de ce que tu vois tout autour de toi. Et ainsi, même tout autour de toi, il y a une situation qui peut être difficile, mais toi tu chanteras parce que ta joie, c'est Jérusalem, c'est la maison de Dieu, c'est l'habitation de Dieu. Mais une maison vide ne fera pas la joie. C'est la présence de Dieu, n'est-ce pas, à Jérusalem. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, quelqu'un, même s'il est dans le péché, il chante. Bon, maintenant, quand tu es dans le péché, tu chantes, tu es dans la joie, tu es... Donc, vous voyez, il ne peut que chanter l'homme. Il ne peut que chanter, n'est-ce pas, les objets, les biens matériels. Parce que ce sont ces biens et ces hommes qui font sa joie. Vous voyez? Donc,
c'est pourquoi vous allez comprendre que la plupart des cantiques, si vous les analysez, vous allez comprendre que ce ne sont pas des cantiques qui élèvent, n'est-ce pas, le nom du Seigneur. Par contre, ce sont des cantiques qui parlent des hommes qui font la morale. Et certains musiciens que les chrétiens appelaient profanes, ils ont su convaincre les musiciens chrétiens pour dire que mais nous chantons la même chose. Oui, effectivement. Quand tu ne comprends pas, tu vas chanter la même chose qu'eux. Tu vas chanter ce qu'eux chantent. Pourquoi? Parce qu'ils se basent sur le rudiment du monde. Ils se basent sur les traditions, sur les mœurs des gens. Ils se basent sur les histoires des hommes. Ils se basent, n'est-ce pas, sur le vécu de l'homme. Au lieu de se baser sur le Seigneur, au lieu de se baser sur sa parole, au lieu de se baser sur ses promesses, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'il nous enseigne, sur ce qu'il fait pour nous. Non, ils préfèrent, n'est-ce pas, chanter, n'est-ce pas, leurs préoccupations au lieu de pouvoir chanter, n'est-ce pas, le Seigneur. Voilà pourquoi les hommes intelligents, après avoir fait l'analyse des textes, n'est-ce pas, des cantiques, des musiciens chrétiens, ils ont dit, mais finalement, ces gens, ils ne sont pas différents de nous. Ils chantent la même chose. Et pourtant, le bien-aimé est en train de pouvoir réellement relever cela pour dire que voilà, ils ont tout chanté, n'est-ce pas? C'est là où je dis, si ces gens lisaient la Bible, s'ils lisaient la Bible correctement, ils allaient encore chauffer, n'est-ce pas, certains musiciens chrétiens. Pourquoi? Parce que nous prenons Salomon, n'est-ce pas, son livre, c'est Cantiques des Cantiques, donc c'est le livre des chants. Et vous allez comprendre que qu'est-ce que Salomon a chanté? Salomon a chanté la femme, il a chanté l'homme. Voilà. C'est là où nous comprenons. Maintenant, quand il chante l'homme et que David lui dit que non, 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 moi, mes cantiques, c'est basé sur ta parole. Donc à ce moment, Salomon, c'est le fils de David. Il ne peut que faire ce que son père, n'est-ce pas, a fait. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 1, verset 1, que Dieu répète la même chose, mais de plusieurs manières, à plusieurs reprises. Et là, vous allez comprendre que c'est vrai, ils ont chanté, et ça peut être un bon argument pour dire que voilà, si Salomon a chanté la femme, pourquoi nous, quand on chante la femme, vous êtes en train de pouvoir. Salomon chante la femme, oui, mais vous allez comprendre que lorsque l'eunuque éthiopien rencontre Philippe, il lisait les Écritures et il va poser la question. Mais le prophète parle-t-il de lui-même ou de quelqu'un d'autre? La réponse a été qu'il parle de quelqu'un d'autre. Et le Seigneur va pouvoir dire que, vous voyez, quand vous sondez les Écritures, croyant trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La loi, les psaumes et les prophètes, vous voyez, rendent témoignage de qui? De Jésus. Voilà. Quand tu chantes comme ça, tu vois, par exemple, voilà, David est en train de pouvoir dire, voilà, que mes ennemis meurent, que mes ennemis ne réussissent pas. Ah, là, quand toi tu lis comme ça, tu te dis, oh, voilà, David parle de ses ennemis. La loi, les psaumes et les prophètes rendent témoignage du Seigneur Jésus. Donc, en fait, il ne parle pas de ses propres ennemis, il parle des ennemis du Seigneur. Or, le Seigneur n'avait point d'ennemis parmi les hommes. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il aimait tout le monde. Donc, il va pouvoir réellement comment bénir, n'est-ce pas, tout le monde. Mais les ennemis du Seigneur, c'est là où vous allez comprendre que effectivement, il faut prier, il faut chanter, mais il faut chanter les vrais ennemis du Seigneur. Que les vrais ennemis du Seigneur puissent tomber. Voilà. Et vous allez comprendre que tout ce qui est lié à la chair, voilà, la liste est longue. Tu dois prier.
Mais toi, tu pries pour que les hommes, comme toi, créés à ton image, puissent tomber, puissent mourir, puissent être anéantis. Mais les ennemis de Dieu, ceux qui combattent Dieu dans ta vie, qui combattent la divinité en toi, qui combattent réellement la nature de Christ en toi, ceux-là, tu les laisses tranquilles. Tu coopères même avec eux. Mais cependant, tu te préoccupes de ceux qui sont au loin. Donc, vous allez comprendre que quand ils chantent, et l'homme et cette femme rendent témoignage de notre Seigneur Jésus. Donc, en réalité, voilà, nous chantons, n'est-ce pas, le Seigneur, et nous chantons ses bienfaits. Donc, ils avaient compris que quand on est esclave, quand le monde fait encore notre joie, vous allez comprendre que nous allons camoufler, n'est-ce pas, l'attachement que nous avons pour le monde avec le nom de Jésus. Ouais. Parce que quand le Seigneur Jésus te donne une voiture, là tu chantes. Tu chantes parce qu'il t'a donné une voiture. Tu aimes bien la voiture, tu aimes bien, n'est-ce pas, les choses de ce monde. Là, tu chantes pour le Seigneur. Mais quand il te donne la paix, la joie, tu as des difficultés de chanter, tu te dis, ah, qu'est-ce que je ferai avec la paix quand j'ai faim? Vous voyez, quand je suis nu, qu'est-ce que je ferai avec la paix? Donc, vous allez comprendre que c'est une très très bonne exhortation que nous sommes en train de pouvoir exhorter. Parce que les louanges, tout ça, ça fait partie, n'est-ce pas, aussi de notre prière. Voilà pourquoi vous allez comprendre que quand nous prions, nos prières doivent être concentrées sur, n'est-ce pas, les statuts, sur la personne de notre Seigneur. Et vous allez comprendre que quelqu'un m'a déjà posé la question, mais alors, tous nos besoins là, oui, tous nos besoins, nous devons réellement exprimer cela par rapport à l'intérêt que Christ aura de nos besoins, parce qu'il est ouvrier avec les hommes. Donc, on comprend que en réalité, quand il a besoin de quelque chose, il le crée en toi, parce qu'il en a besoin. Je l'ai toujours dit, si le Seigneur a besoin d'argent, il va créer le besoin d'argent en toi. Et comprenez que voilà, j'aime ça. Parfois, nous disons des choses, nous ne réalisons pas l'importance de cela. Quand nous disons que nous sommes le corps du Seigneur, que le Seigneur est la tête, oui, donc vous allez comprendre que à ce moment-là, c'est la tête qui coordonne nos besoins. Donc, si tu as faim, c'est que le Seigneur a faim. Oui, c'est la tête qui coordonne. Parce que tu peux avoir faim maintenant et que la guerre commence. Tu vas oublier la faim, tu vas fuir. Et tu auras peut-être la force de pouvoir encore fuir. Pourquoi? Parce que ta tête sera préoccupée à sauver ta vie au lieu de chercher la nourriture. Donc vous allez comprendre que s'il est la tête, donc c'est les désirs que nous avons doivent venir. Les besoins que nous avons viennent de la tête. Vous voyez? Donc, quand tu comprendras cela, c'est là où tu feras de bonnes prières. Parce que tu comprendras que, oh non, voilà, j'ai besoin de quoi? Oh, j'ai besoin du travail. On sait que le Seigneur veut travailler. Il est ouvrier avec les hommes. Il travaille, il ne croise pas. Lui-même a dit, paresseux, tu croises les bras, viendra la pauvreté. Donc, il a besoin de travail. Quand on travaille, on a besoin de quoi? D'argent. C'est que le Seigneur aussi a besoin d'argent. Vous voyez? C'est tout à fait normal. À ce moment-là, tu comprendras, comme il a besoin d'argent. Donc, moi, je travaille pour que je puisse lui donner l'argent. Et je vais rester avec une grande partie de l'argent. Ça, c'est le bien du Seigneur. Vous voyez, vous travaillez avec lui, mais il a toujours une petite part. C'est comme ça, parce qu'il n'est pas gourmand. Il a une petite part. Vous savez pourquoi? Parce que il reçoit une petite part de chez toi, il va recevoir une petite part de ton voisin. Après, quand vous rassemblez toutes ces parts-là, c'est lui qui sera le plus riche. Voilà. Donc, c'est vraiment ça, c'est que nous sommes en train de pouvoir exhorter le bien-aimé. Donc,
quand tu fais de l'Éternel tes délices, voilà, ouais, quand l'Éternel est ta joie, tu vas le chanter, tu vas le témoigner, tu vas le vivre, tu vas, parce que c'est ta joie, tu vas communier avec lui, c'est ton plaisir, automatiquement, tes désirs, en fait, ce ne sont plus tes désirs, ce sont ses désirs en toi, seront accomplis. Donc, voilà pourquoi nous insistons sur le fait que chantons le Seigneur. Ouais? Que le Seigneur soit le sujet de notre joie, de nos préoccupations. À ce moment, vous allez comprendre que nous serons focalisés sur le Seigneur et non focalisés sur les choses qui sont tout autour de nous, sur les choses qui sont réellement liées, n'est-ce pas, à cette vie quotidienne. Tel que le Seigneur dit, n'est-ce pas, si vous ne comprenez pas les choses terrestres, comment comprendrez-vous les choses célestes? Voilà pourquoi Paul dit, si nous avons sémé les biens spirituels, à combien plus forte raison ne pouvons-nous pas récolter, n'est-ce pas, les biens temporels? Donc, comprenez que ces biens, ces choses terrestres que nous avons, doivent véritablement nous servir par rapport à notre passage ici, pas par rapport à notre le fait de pouvoir se pérenniser sur la terre. Voilà, écoutez, voilà ce que Paul dit. Ça, c'est une bonne relation que tu dois avoir avec les biens matériels. Dans 1 Corinthiens chapitre 7. Au verset 29, « Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. » Voilà. Oui. On ne nous interdit pas d'avoir des femmes, mais au fait, vous allez comprendre que tout en ayant la femme comme si tu n'en avais pas, tout en ayant le mari comme si tu n'en avais pas, vous allez comprendre que, c'est-à-dire que ta femme doit te permettre de pouvoir servir le Seigneur. Oui? Ton mari doit te permettre de pouvoir servir le Seigneur. Donc à ce moment-là, tu ne verras pas ta femme, mais tu verras la femme de Christ. Ça, c'est bien. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Donc voilà. Quand tu vois ta femme, tu vois l'Église du Seigneur. Ouais? Donc, tu ne vas pas pouvoir réellement chercher à pouvoir lui demander des choses que le Seigneur ne peut pas lui demander. Ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Voilà. Oui? Donc, ces choses, est-ce qu'on n'en a pas besoin? On en a besoin. Mais c'est comme si, donc comme si je n'ai pas la femme, mais tu chantes la femme. À ce moment, nous comprenons que l'exhortation, tu as une femme, mais comme si n'en ayant pas. Donc, vous voyez? Donc, tu achètes comme si tu ne possédais pas. Voilà. Mais quand tu achètes une Mercedes, là, tu glorifies les Seigneur. Oh, j'ai acheté une Mercedes. L'écriture. Ouais. Donc, pour te dire que les biens matériels, faisons comme si on ne les voyait pas. Donc, comme si on ne les voyait pas, c'est-à-dire nous allons les ignorer dans la joie que nous avons pour le Seigneur. Vous voyez, je ne suis pas contre, mais l'Écriture nous montre clairement comment user du monde. Il dit, en usant le monde comme si on n'en usait pas. C'est-à-dire que notre cœur ne soit pas attaché à ces choses. Qu'on en ait ou pas, ça ne nous change pas. Voilà pourquoi Paul dira, je suis vivre dans la disette et dans l'abondance. Donc voilà, les biens matériels ne changent en rien sa relation avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec réellement sa relation, sa joie avec Dieu, sa paix avec Dieu. Ça n'a rien à voir. Donc,
arrivons à ce niveau-là, nous allons servir le Seigneur correctement. Ouais. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit dans le livre de Psaume 137, voilà. Je reviens là pour pouvoir mettre un point, virgule. Psaume 37, c'est l'écriture, voilà, que nous aimons beaucoup. Je suis dans Job, Psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices. Voilà. Au verset 4. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais l'Éternel sera la joie de ton cœur. Donc tu vas désirer les choses qui s'attachent au Seigneur, même les choses matérielles. Donc tu vas désirer les choses pour lesquelles le Seigneur a intérêt. Il y a intérêt là-dedans. Vous voyez, automatiquement, si le Seigneur l'Éternel a intérêt avec, il va te le donner. On l'a toujours dit que lorsque Anne va prier au moment où l'Éternel avait besoin d'un serviteur, il va dire donne-moi un enfant et il sera ton serviteur. Le Seigneur a dit oh là là, ça je donne directement. Anne a reçu l'enfant, ouais, parce que il y avait l'intérêt du Seigneur là-dedans. Donc il a demandé un enfant, mais le sujet de sa demande, c'était toujours l'Éternel. Donne-moi un enfant qui soit ton serviteur. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Donc, lorsque le Seigneur fait notre joie, vous allez comprendre que tout va tourner tout autour du Seigneur. Ta vie va tourner autour du Seigneur. Et tu vas ramener tout le monde autour du Seigneur. Nous ne sommes pas de ceux qui vous font peur pour dire que, parce qu'il y a l'écriture, hein, on dit les mauvaises mœurs corrompent les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, donc là on peut utiliser pour t'éloigner de tout le monde. Mais nous te disons non, mais si l'Éternel est ta joie, tu peux entraîner ton entourage dans cette joie-là. Que tes préoccupations, tes propos, tes causeries puissent réellement tourner tout autour du Seigneur. Et ainsi, ceux qui n'aiment pas le Seigneur vont te fuir. Voilà. Donc, ils te fuiront au lieu de pouvoir te séparer d'eux. Parce que quand tu te sépares d'eux, eux, ils vont commencer à t'accuser que tu es celui qui fait exception de personnes, celui qui fait la différence, celui qui condamne, n'est-ce pas, les autres. Donc, mais parle du Seigneur. Eux, s'ils n'ont pas l'amour du Seigneur, ils vont pouvoir réellement te quitter, n'est-ce pas? Parce que certainement, ils diront, ah, mais ces paroles sont dures. Et ils vont te quitter sans pour autant que tu puisses les chasser. Le Seigneur n'a pas chassé personne. C'est par la parole. C'est lorsqu'il dit les choses que eux ne voulaient pas entendre. C'est là où ils se sont dit que non, voilà, en tout cas, nous nous séparons, nous partons et nous ne voulons pas rester et demeurer, n'est-ce pas, avec le Seigneur. La même chose. Donc, l'objet de nos cantiques, le sujet de nos louanges, la joie, n'est-ce pas, de notre cœur, c'est le Seigneur. Lui-même a chanté. Le Seigneur a... Bon, posez-vous la question, quand le Seigneur a chanté, qu'est-ce qu'il a chanté? Je vais donner l'écriture pour que vous puissiez comprendre que, bon, imaginez que le Seigneur chante. Il chante, oh Dieu, j'ai pas mangé 3 jours, mais tu m'as fait la grâce de pouvoir manger, n'est-ce pas? Ah! Lisons l'écriture. Dans le livre de Marc, Marc chapitre 14. Marc chapitre 14, la Bible dit ceci, au verset 26. Marc chapitre 14, au verset 26. Ah, voilà, je lis au verset 25.
Je vous le dis en vérité, je ne boirai plus jamais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai de nouveau, n'est-ce pas, je le boirai de nouveau au royaume de mon Dieu. Voilà. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Donc, ils ont chanté les cantiques avec le Seigneur. Pose-toi maintenant la question. Le Seigneur, lui, qu'est-ce qu'il peut chanter comme cantique? Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur peut chanter comme cantique? Et là, vous allez comprendre que ça va nous aider à pouvoir réellement chanter correctement, chanter, n'est-ce pas, pour la gloire du Seigneur, et non chanter pour faire plaisir aux hommes. Et surtout, ça, c'est vraiment... les Africains aiment chanter pour les hommes, la tradition, leurs conditions. Mais là, de ce côté-là, quand j'écoute les cantiques de nos frères occidentaux, vous allez écouter leurs cantiques, hein, c'est difficilement qu'ils chantent leur situation, comment ils étaient misérables, ils peinaient à manger, et maintenant ils mangent bien, et ils se vêtissent correctement, ils roulent en voiture. Ça, ils ne chantent pas ça. Prenez les livres de recueil, les livres, lisez les textes, n'est-ce pas, de nos frères occidentaux qui chantent pour le Seigneur. C'est très différent. Quand vous prenez les textes des Africains, c'est toute leur misère qui se retrouve dans les cantiques. Ouais. Donc, ouais, ce sont des hommes comme nous. Pourquoi eux ne chantent pas leur misère? Ils ont des dépressions, ils ont besoin de psychologues, ils ont leurs problèmes, ils ont la pression tous les jours. Le monde va trop vite pour eux, ils doivent courir le temps, ils n'ont pas de temps, tout ça. Ils peuvent tout chanter, ils peuvent chanter, oh Seigneur, dans ce monde, on n'a plus le temps, on est en dépression, mais ils ne chantent pas ça. Quand vous prenez leur cantique, vous verrez qu'ils se basent sur les textes, n'est-ce pas, bibliques pour chanter. Au moins là, reconnaissons que nos frères ont un avantage sur nous. Que le Seigneur nous soit favorable, que le Seigneur nous bénisse. Donc, nous nous retrouvons, n'est-ce pas, mercredi pour l'émission que la Bible parle. Et le lundi, on va se retrouver pour l'émission Louons l'Éternel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que ce Dieu qui est réellement la joie de nos cœurs puisse combler nos cœurs de sa joie, remplir nos cœurs de sa présence, afin que vraiment il soit le centre de notre vie. Tout puisse tourner tout autour de lui. N'est-ce pas? Que tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, tout ce que nous disons puisse tourner autour du Seigneur. Et vous verrez que vous serez loin du péché, loin de la médisance, loin des querelles, loin de la jalousie. C'est comme ça que vous allez vous éloigner de la mauvaise vie. Et ça se fera de manière tout naturelle afin de pouvoir réellement glorifier le Seigneur dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.